J'arrive sans autre intention que d'aider désespérément ceux qui en ont besoin. Je considère que cela fait partie de ma mission et j'aime les grands défis. J'aime les affronter, mais je ne peux pas le faire seul. Le prince Harry a une fois de plus révélé une profonde fracture au sein de la famille royale, cette fois dans sa relation tendue avec Camilla, la reine consort. Lors d'interviews télévisées pour promouvoir son autobiographie controversée, Harry a lancé des accusations sans fondement, affirmant que sa belle-mère l'avait sacrifié pour améliorer sa propre image aux yeux du public. L'un des plus grands mystères de la royauté reste la volonté du monarque. Contrairement à d'autres testaments, le testament d'un souverain britannique est gardé strictement secret, l'accès étant réservé exclusivement à la famille. Dans le cas de la défunte reine Elisabeth II, son testament était destiné à être partagé uniquement avec ses proches. Cependant, des rapports récents suggèrent que quelque chose d'inattendu s'est produit. Selon des sources proches du couple, Camilla n'aurait pas respecté les souhaits de la reine. Dans un revirement surprenant, le prince William est intervenu, l'exhortant à exécuter le testament de sa grand-mère tel qu'il était écrit. Mais la réponse de Camilla a laissé tout le monde abasourdi. Comment avez-vous réagi à la demande de William? Rejoignez-nous alors que nous révélons la vérité choquante sur le moment où le prince William a imploré Camilla d'honorer les dernières volontés de la reine Elisabeth. Ces dernières semaines, des rumeurs inquiétantes circulent au sujet de la famille royale. Une fois de plus, le prince William a démontré son engagement indéfectible envers l'héritage de sa grand-mère, affichant une détermination inébranlable à respecter ses dernières volontés. Son insistance à respecter la volonté de la reine témoigne de sa loyauté et de son sens du devoir. L'intérêt croissant suscité par ce conflit a suscité la curiosité du public. Beaucoup se demandent quelles dispositions étaient contenues dans le testament de la reine et pourquoi elles ont provoqué tant de tensions entre William et Camilla. Pendant ce temps, la reine consort semble visiblement affectée par la situation, laissant tout le monde attendre de voir comment ce drame familial va se dérouler. Ne manquez pas les détails de cette histoire qui continue de se développer. Le testament de la reine Elisabeth II devrait rester scellé, comme le veut la tradition royale. Depuis 1910, date à laquelle il fut décidé de garder secret le testament du prince François de Teck, frère de la reine Marie, cette pratique est devenue la norme parmi les membres supérieurs de la famille royale. Les documents sont conservés en toute sécurité pendant au moins 90 ans, empêchant ainsi que leur contenu ne tombe dans le domaine public. Cela signifie que personne en dehors du cercle intime de la monarchie ne sait exactement comment ces biens seront répartis. Sa collection de bijoux, ses résidences privées et ses effets personnels font désormais l'objet de spéculations. Étant donné le secret entourant le testament, on ne peut que supposer que son héritage comprend des biens privés, des investissements et des objets d'une valeur sentimentale incalculable. Jusqu'à présent, aucun détail n'a été révélé sur les bénéficiaires ou la répartition exacte de sa fortune. Ce niveau de confidentialité fait partie des efforts déployés par la famille royale pour préserver sa vie privée et éviter l'examen public de ses affaires personnelles. Mais c'est là que l'histoire prend une tournure inattendue. De nouvelles informations suggèrent que certains membres de la famille royale ont déjà eu accès au contenu du testament. Le plus surprenant est que cela aurait déclenché de graves tensions au sein du palais. Vous êtes-vous déjà demandé quelles révélations il contenait? Restez à l'écoute pour plus de détails. Tout a commencé avec la demande de William, qui espérait que le dernier testament de sa grand-mère servirait de point d'unité pour la famille. Cependant, au lieu de renforcer les liens, son plaidoyer a ouvert une fracture encore plus profonde au sein de la monarchie. La situation s'est aggravée lorsque le roi Charles et la reine Camilla ont décidé d'ignorer certaines dispositions du testament. Cette décision a provoqué une vague d'indignation au sein de la famille, laissant chez certains membres un fort sentiment de trahison. Pour Charles, ces changements étaient nécessaires pour assurer la stabilité de la monarchie dans le futur, tandis que Camilla optait pour un silence qui ne faisait qu'alimenter les soupçons à son encontre. Son attitude réservée n'a fait qu'alimenter les spéculations. Pourquoi était-il silencieux? Quelles étaient ses raisons pour ne pas commenter la question? Pendant ce temps, l'image d'unité que la famille projetait en public commençait à se fissurer derrière les murs du palais. Au-delà des conflits personnels,
Ce qui surprend le plus est le changement dans la répartition traditionnelle des rôles et des biens au sein de la royauté. Pendant des générations, l'héritage royal avait été géré selon un schéma prévisible, mais cette fois, les règles semblaient avoir changé. Certaines positions clés au sein de la famille ont été redéfinies et la répartition des actifs a été modifiée de manière inattendue. Ces changements ont ébranlé les fondements de la monarchie, laissant les membres de la famille et le public avec une grande interrogation: que va-t-il se passer maintenant? L'avenir des traditions royales est empêtré dans l'une de ses plus grandes controverses avec l'attribution inattendue du château de Balmoral, l'une des résidences les plus appréciées de la reine Elisabeth II. Imprégné de souvenirs familiaux et chargé de fierté nationale, le château a été pendant des décennies un symbole du lien profond du monarque avec l'Écosse. Cependant, la manière dont sa distribution a été décidée a provoqué de grands troubles au sein de la famille royale. Beaucoup ont estimé que cette décision ne reflétait pas les véritables souhaits de la reine, alimentant encore davantage les tensions déjà croissantes entre ses héritiers. Mais Balmoral n'était pas la seule cause de discorde. Le déménagement de la collection de bijoux emblématiques de la reine Elisabeth a également fait sensation. Il était largement attendu que la princesse Catherine hérite de bon nombre de ses pièces, non seulement en raison de son rôle central dans l'avenir de la monarchie, mais aussi parce que ces trésors représentaient la continuation de la tradition royale. Cependant, la distribution des bijoux ne s'est pas déroulée comme beaucoup l'avaient supposé. Au lieu de suivre le cours naturel de la succession, la collection fut divisée d'une manière qui semblait défavorable à Catherine, générant un ressentiment silencieux au sein de la famille. Plus que de simples accessoires inestimables, ces bijoux étaient des témoins de l'histoire et des symboles de la royauté, ce qui rendait leur sort encore plus controversé. Comme si la situation n'était pas déjà assez tendue, des rumeurs ont commencé à circuler selon lesquelles la reine Camilla était responsable de certains changements au testament. Bien qu'aucune preuve concrète ne soit venue étayer ces allégations, le simple fait que son nom ait été mentionné dans le conflit a encore alimenté la controverse. Au fil des années, Camilla a travaillé dur pour gagner la confiance du public, essayant de se distancer de l'ombre de son passé. Mais ce scandale menace de la ramener sous les feux de la rampe. Indépendamment de la véracité des rumeurs, son implication dans l'affaire a alimenté les feux de la méfiance, compliquant encore davantage la tâche de la famille royale de maintenir son image aux yeux du public. Au milieu de ce tourbillon d'incertitudes, la princesse Anne a décidé de s'exprimer. Connue pour son engagement indéfectible envers ses devoirs royaux, son opinion avait un poids considérable. Elle s'est dite préoccupée par la manière dont ces conflits internes pourraient affaiblir la monarchie, avertissant que le conflit entourant le testament de la reine Elisabeth non seulement portait atteinte à la stabilité de la famille mais menaçait également la confiance du public dans l'institution. Ces paroles ont été un signal d'alarme, signalant que même les plus petites fissures au sein de la famille pouvaient devenir des fissures irréparables pour l'avenir de la monarchie. Pendant ce temps, le public regardait le drame se dérouler avec des sentiments mitigés. Certains ont commencé à remettre en question la supposée unité de la famille royale, se demandant si l'image d'harmonie qu'ils avaient toujours projetée n'était rien d'autre qu'une illusion soigneusement construite. D'autres, cependant, ont poussé le débat encore plus loin, en réfléchissant à la pertinence de la monarchie dans le monde moderne. La controverse autour du testament de la reine Elisabeth est passée d'une affaire familiale à un symbole des défis plus vastes auxquels la famille royale est confrontée au XXIe siècle. Mais la controverse ne s'arrête pas là. Le scandale a atteint un nouveau niveau lorsqu'il a été révélé que les chevaux les plus précieux de la reine Elisabeth étaient en vente. Pour elle, ces animaux n'étaient pas de simples possessions, ils représentaient son amour de la campagne et son lien avec les traditions rurales britanniques. La nouvelle de sa vente a suscité l'indignation dans de nombreux milieux, car elle a été perçue comme une trahison de son héritage. Pour certains, c'était une décision froide et calculée, une transaction financière qui ignorait la profonde signification personnelle et culturelle que ces chevaux avaient pour la reine et ceux qui l'admiraient. Le secret entourant le testament de la reine n'a fait qu'intensifier les spéculations. Contrairement aux testaments ordinaires, les testaments royaux restent scellés pendant au moins 90 ans, ce qui signifie que ni le public ni certains membres de la famille ne peuvent accéder à leur contenu intégral. Ce manque de transparence a laissé place à d'innombrables conjectures. Quelle
Secret le document pourrait-il cacher? Y a-t-il eu des clauses modifiées? Des décisions inattendues avaient-elles été prises avant sa mort? Puis, des nouvelles encore plus choquantes sont apparues. Le prince William, sentant la méfiance croissante de l'environnement, aurait pris une décision sans précédent, rendre publics les détails du testament. Pourquoi l'a-t-il fait? Pour beaucoup, son intention était claire, promouvoir la transparence et renforcer la confiance dans la monarchie. La décision de William de partager le testament de sa grand-mère était audacieuse et révolutionnaire, marquant un tournant dans l'histoire de la famille royale. Pendant des générations, la monarchie avait été considérée comme une institution entourée de secrets, mais Guillaume avait compris qu'à une époque où les exigences de transparence étaient de plus en plus fortes, la meilleure façon de renforcer la relation entre la couronne et le peuple était de faire preuve d'ouverture. Il savait que son choix aurait des répercussions au sein du palais, mais il était convaincu qu'agir honnêtement était la bonne chose à faire. Ce geste reflétait non seulement son sens du devoir, mais offrait également une vision claire de son leadership et de la façon dont il envisageait l'avenir de la monarchie, une institution plus accessible, plus proche et alignée sur les attentes de la société moderne. Sa position a fait écho aux opinions des experts royaux. L'analyste renommé Jenny Bon a noté que la reine Elisabeth a toujours apprécié les dirigeants qui maintenaient un lien authentique avec le peuple. La décision de William de révéler certaines parties du testament démontre son désir de construire un pont entre la famille royale et le public, le rendant plus compréhensible et plus pertinent à une époque de changement. En prenant cette mesure, Guillaume a clairement montré que la monarchie devait évoluer pour rester pertinente. Le biographe royal Andrew Morton, d'autre part, a noté que la reine Elisabeth aurait probablement admiré la capacité de William à rester calme et à continuer en temps de crise. Selon Morton, sa détermination et sa résilience face aux défis reflètent les mêmes qualités que sa grand-mère considérait comme essentielles chez un monarque. Cependant, la décision de William n'a pas été sans difficulté. À une époque où la famille royale était déjà confrontée à des conflits internes, prendre une mesure aussi audacieuse signifiait ouvrir une nouvelle faille au sein du palais. Cet acte de transparence pourrait-il renforcer la confiance du public ou finir par approfondir les divisions au sein de la famille? L'avenir de la monarchie était en jeu, et le monde entier observait la situation avec attention. Malgré les tensions croissantes au sein de la famille royale, le prince William a prouvé qu'il était prêt à assumer un rôle de leader dans les moments difficiles. Après avoir soigneusement évalué les conséquences potentielles, il a conclu que la transparence était essentielle. Ses actions évoquent l'héritage de sa mère, la princesse Diana, connue pour son honnêteté et son lien profond avec le peuple. La décision de William d'agir avec audace et d'aller de l'avant, même au risque de la désapprobation de certains, reflétait son engagement indéfectible envers ce qu'il croyait être juste. Cependant, tout le monde n'a pas bien accueilli sa position. Certains critiques ont déclaré que sa décision pourrait attirer une attention indésirable sur la monarchie, affaiblissant ainsi son image et l'exposant à un jugement sévère. Les traditionalistes, en particulier, craignaient qu'un tel niveau d'ouverture puisse éroder le mysticisme et la dignité qui ont défini la famille royale pendant des siècles. D'autres ont émis l'hypothèse que le geste de Guillaume avait des motivations politiques, suggérant qu'il cherchait à consolider son soutien en tant que futur roi. Malgré les critiques, Guillaume resta ferme, convaincu que son choix était dans l'intérêt à long terme de la monarchie. Sa volonté d'équilibrer tradition et progrès a été perçue comme un signe de changement au sein de la famille royale. Contrairement aux générations précédentes, il semblait disposé à s'adapter aux attentes modernes sans oublier les racines historiques de l'institution. Cette approche a impressionné beaucoup de gens, notamment les jeunes générations, qui ont trouvé en William un leader capable de se connecter à leurs valeurs. Avec cette décision, il a démontré qu'il était possible d'honorer le passé tout en avançant vers l'avenir. Cependant, la révélation du testament a révélé des divisions internes au sein de la famille royale. Bien que Guillaume ait reçu le soutien du public pour son ouverture d'esprit, des désaccords ont surgi derrière les portes du palais. Certains membres seniors étaient mal à l'aise avec l'idée de divulguer des informations privées, craignant que cela n'ouvre la porte à de nouvelles demandes de transparence de la part du public. Ces tensions ont clairement montré que tout le monde ne partageait pas la vision de William sur l'avenir de la monarchie. Il
resta cependant concentré sur son objectif, déterminé à montrer que la monarchie pouvait évoluer sans perdre son essence. L'un des aspects les plus significatifs de la décision de William était la façon dont elle reflétait son dévouement aux souhaits de sa grand-mère. Il voulait s'assurer que les valeurs et l'héritage de la reine Élisabeth II soient respectés et estimait que partager la volonté était le meilleur moyen d'y parvenir. Cet engagement lui a valu la reconnaissance de plusieurs, qui voyaient en lui un leader réfléchi et engagé. Cependant, malgré les éloges du public, William semble préoccupé par l'influence croissante de Camilla, soupçonnant que ses actions sont destinées à un gain personnel. La montée en puissance de la reine Camilla a suscité un large débat et de nombreuses inquiétudes, tant au sein du public qu'au sein de la famille royale elle-même. Beaucoup pensent qu'elle a modifié les décisions prises par la reine Élisabeth II dans le but de favoriser ses propres intérêts. Depuis le début de son rôle plus actif au sein de la monarchie, les accusations sur ses intentions n'ont pas cessé, certains la considérant comme une figure motivée par des intérêts personnels plutôt que par le bien-être de la famille royale. Bien que Camilla soit restée silencieuse face à ces critiques, ses décisions ont soulevé de nombreuses questions sur ses véritables intentions. Même le titre que Camilla s'est choisi est devenu un sujet de controverse. Traditionnellement, l'épouse d'un roi régnant est appelée « reine consort » pour distinguer sa position d'épouse, sans devoir de gouvernement. Cependant, Camilla a décidé d'omettre le mot « consort » et d'adopter simplement le titre de « reine ». Pour certains, ce changement était une évolution naturelle, tandis que d'autres l'ont interprété comme une démarche audacieuse et controversée visant à élever leur propre statut. Cette décision a conduit de nombreuses personnes à se demander si Camilla ne cherchait pas à modifier les traditions royales pour les adapter à ses propres souhaits. En février 2022, lors des célébrations de son jubilé de platine, la reine Élisabeth II a fait une déclaration cruciale sur l'avenir de Camilla, alors duchesse de Cornouailles, lorsque le prince Charles monterait sur le trône. Cette déclaration, qui célébrait le 70e anniversaire du règne d'Élisabeth, indiquait clairement que son souhait sincère était que Camilla soit connue comme reine consort lors de l'accession de Charles au trône. Le message de la reine Élisabeth était crucial, dissipant des années de spéculation sur le titre de Camilla et consolidant sa position dans la future structure de la monarchie. L'approbation explicite de la reine n'avait pas seulement pour but de faciliter la transition vers le règne de Charles, mais aussi de renforcer la légitimité de Camilla en tant que partie intégrante de la famille royale. Alors que la famille royale traverse une période de changement, il est clair que les décisions prises aujourd'hui auront un impact durable sur la perception du public et sur l'existence continue de la monarchie. La volonté de William de relever ces défis et la manière dont Camilla gère son influence croissante seront des facteurs décisifs pour l'avenir d'une institution qui, bien qu'ancienne, doit trouver le moyen de se renouveler et de rester pertinente dans un monde en constante évolution. Avant la déclaration officielle de la reine Élisabeth II, on ne savait pas si Camilla adopterait le titre de « reine consort ». Il y a eu des spéculations dans le passé selon lesquelles elle pourrait être appelée « princesse consort », un titre plus neutre qui aurait fait une différence dans son rôle au sein de la monarchie. Cependant, avec le message de la reine, tous les doutes furent dissipés, Élisabeth II offrit son soutien total à Camilla, lui assurant ainsi sa place de reine consort une fois que Charles monterait sur le trône. Mais au-delà de la controverse sur les titres, le pouvoir croissant de Camilla a suscité des inquiétudes quant à l'équilibre délicat entre tradition et changement au sein de la monarchie. Certains ont vu son influence comme une remise en cause de pratiques de longue date au sein de la maison royale d'une manière qui ne semblait pas toujours appropriée. Les critiques portaient sur le sentiment selon lequel nombre de ces décisions semblaient répondre à des intérêts personnels plutôt qu'au bien-être de l'institution. Pour certains, ces actions ont donné l'impression qu'il donnait la priorité à sa propre position plutôt qu'à l'héritage de la famille royale, alimentant ainsi les inquiétudes quant à l'avenir de la monarchie. Dans le même temps, l'opinion publique sur Camilla reste divisée. Si certains l'admirent pour avoir assumé avec fermeté son rôle de reine, d'autres restent sceptiques quant à ses véritables intentions. Son histoire au sein de la famille royale, marquée par son passé avec le roi Charles, influence encore aujourd'hui la façon dont beaucoup l'aperçoivent. Ses défenseurs affirment qu'elle fait simplement son devoir, tandis que ses détracteurs l'accusent d'exploiter sa position à des fins personnelles. Cependant,
l'impact des actions de Camilla ne s'est pas limité à la perception du public, cela a également créé des tensions au sein de la famille royale. Son influence croissante aurait affecté ses relations avec les membres clés, en particulier le prince William et la princesse Catherine. William, en particulier, a exprimé son inquiétude quant au rôle croissant de Camilla et aux conséquences potentielles pour l'avenir de la monarchie. Ces frictions ont porté atteinte à l'image d'unité que la famille royale a tenté de projeter, rendant les divisions internes plus évidentes. Néanmoins, Camilla s'est révélée être une figure stratégique dans la définition de l'avenir de la monarchie. Leurs décisions, intentionnelles ou non, ont laissé une empreinte sur de multiples aspects de la vie réelle, de l'image publique à la préservation de certaines traditions. Pour certains, ces changements sont nécessaires pour assurer la survie de la monarchie dans un monde moderne, pour d'autres, ils représentent la preuve de leur ambition personnelle. Au-delà de ces intentions, la vérité est que Camilla est devenue une pièce maîtresse de l'évolution de la royauté britannique. Son autorité croissante reflète la transformation de la monarchie et la manière dont le pouvoir est redistribué au sein de la famille. Son double rôle d'épouse du roi et de membre actif de la monarchie a créé des défis, car ses décisions ont des répercussions qui vont bien au-delà du personnel. Le débat sur l'influence de Camilla n'est pas près de disparaître. Pour certains, elle est une leader capable de s'adapter aux défis du présent, pour d'autres, cela représente une menace pour la stabilité de la monarchie. Cependant, les critiques ne se sont pas seulement abattues sur elle, mais également sur le roi Charles, qui a dû faire face à une vive réaction publique depuis son accession au trône. Le défi du règne de Charles III dès l'accession de Charles au trône, les comparaisons avec sa mère, la reine Élisabeth II, étaient inévitables. Pendant plus de 7 décennies, Élisabeth a été un symbole de stabilité et de tradition, consolidant la monarchie en tant qu'institution fiable et résiliente. Son règne fut marqué par une gestion méticuleuse de l'image royale et une capacité exceptionnelle à maintenir l'unité dans les moments difficiles. Lorsque Charles monta sur le trône, il était clair que son style de leadership serait différent. Son approche plus moderne et son attachement moindre à certaines formalités traditionnelles ont généré des doutes chez ceux qui s'attendaient à une continuité avec l'héritage de sa mère. Pour certains secteurs de l'opinion publique, son arrivée au pouvoir a représenté une rupture avec la stabilité qu'Élisabeth avait symbolisée pendant des décennies. La déception du public n'était pas seulement due au style de leadership de Charles, mais aussi à l'incertitude quant à l'avenir de la monarchie. Sous le règne d'Élisabeth II, l'institution était restée un symbole de constance dans la vie britannique. Son décès en septembre 2022 a provoqué une augmentation du soutien à la monarchie, portant le taux d'approbation à 67,7%. Cependant, au fil du temps, ce chiffre est tombé à 62%, une baisse notable par rapport aux 75% enregistrés les années précédentes. Les inquiétudes ne concernent pas seulement Charles lui-même, mais aussi l'impact de son règne sur la perception de la monarchie dans son ensemble. L'institution fait l'objet d'un examen de plus en plus minutieux, et des questions se posent quant à sa pertinence dans la société moderne et au rôle qu'elle jouera à l'avenir. Dans ce contexte, la relation de Charles avec Camilla a été un facteur clé dans l'opinion publique. Beaucoup voient son influence comme l'une des raisons pour lesquelles le règne de Charles a connu un début difficile. La perception selon laquelle Camilla exerce un pouvoir important dans la prise de décision a alimenté le sentiment que la monarchie s'éloigne des valeurs défendues par Élisabeth II. À mesure que le règne de Charles progresse, il devient de plus en plus clair que la monarchie britannique traverse une période de transition. La manière dont le roi gérera ses tensions internes et externes définira non seulement son propre héritage, mais aussi l'avenir de l'institution qu'il représente. Dans un monde en constante évolution, la monarchie devra démontrer sa capacité à s'adapter sans perdre l'équilibre entre tradition et modernité. Il y a 10 ans, les jeunes avaient des opinions différentes sur la monarchie par rapport aux générations plus âgées. Alors que la plupart des personnes de plus de 65 ans sont favorables au maintien de l'institution, environ 40% des jeunes de 18 à 24 ans estiment que le pays devrait opter pour un chef d'État élu. Pour beaucoup, la monarchie représente une structure dépassée. Injuste. Ils se demandent pourquoi certains individus devraient bénéficier de privilèges simplement parce qu'ils sont nés dans une famille royale. D'autre part,
ses défenseurs soutiennent que la monarchie est un symbole d'unité et de continuité pour le Royaume-Uni, renforçant l'identité nationale et offrant un leadership neutre, libre de toute influence politique. Ils soutiennent également que la monarchie est un élément fondamental de l'histoire et des traditions britanniques. Cependant, les récents scandales familiaux et les questions sur les finances royales ont intensifié le débat sur l'avenir de la monarchie. À une époque de changement rapide, la famille royale est confrontée au défi de rester pertinente. L'accession de Charles au trône a créé de l'incertitude et beaucoup ont commencé à douter de la capacité de la monarchie à rester pertinente dans la société moderne. Contrairement à sa mère, la reine Élisabeth II, qui savait équilibrer tradition et progrès avec une précision méticuleuse, les premières décisions de Charles donnaient l'impression qu'il peinait à trouver le même équilibre. À mesure que l'inquiétude du public grandissait, il devenait évident que de nombreuses personnes se demandaient si la monarchie avait encore sa place dans le monde d'aujourd'hui. Les doutes sur le leadership de Charles furent renforcés par les soupçons croissants sur l'influence de Camilla au sein de la famille royale. Son rôle croissant dans les affaires royales a suscité des inquiétudes chez ceux qui estimaient qu'il s'arrogeait trop de pouvoir. En outre, l'adaptation de la monarchie aux valeurs contemporaines, telles que l'égalité des sexes et la justice sociale, est devenue un sujet de débat. Au fil des années, la famille royale britannique a été soumise à des pressions pour devenir plus transparente et plus réactive aux attentes modernes. Bien que Charles ait exprimé son désir de moderniser la monarchie, ses premiers pas en tant que roi n'ont pas été perçus comme encourageants. Les critiques publiques reflètent un manque de confiance dans sa capacité à diriger la monarchie vers l'avenir sans compromettre ses traditions. En particulier, sa gestion des affaires familiales, y compris sa relation avec Camilla et ses décisions concernant le testament de la reine, ont conduit certains à se demander si la monarchie évoluait réellement ou luttait simplement contre le changement. Plutôt que d'effectuer une transition en douceur, la famille royale semble avoir eu du mal à s'adapter, ce qui ajoute aux questions sur son statut futur dans la société moderne. Le sentiment croissant d'isolement de Carlos, mais les défis de Carlos ne s'arrêtent pas là. Son isolement apparent au sein de la famille royale est une autre source d'inquiétude. Alors que les tensions autour du testament de la reine et d'autres conflits internes s'intensifiaient, il devint clair que Charles s'éloignait de plus en plus de sa famille. Cet éloignement était particulièrement notable car Élisabeth II avait toujours réussi à maintenir la famille unie, même en temps de crise. En revanche, Carlos, confronté aux critiques du public et de sa propre famille, semblait incapable de générer le même sentiment de cohésion. À mesure que les divisions au sein de la famille royale devenaient plus apparentes, il devenait plus difficile de projeter l'image d'un leadership fort et unifié qui avait été la marque de fabrique du règne de sa mère. La controverse autour de l'héritage du prince Andrew. L'une des questions qui a suscité le plus de controverses a été la réduction de l'héritage du prince Andrew. Autrefois figure royale éminente, Andrew est tombé en disgrâce après avoir été lié à un scandale qui a terni sa réputation. En conséquence, sa part de l'héritage royal fut considérablement réduite, créant une nouvelle source de tension au sein de la famille. Pour certains, cette décision était une mesure juste compte tenu de la situation d'Andrew. D'autres, en revanche, y ont vu un signe que la monarchie adoptait une position plus dure et moins compatissante sur les questions familiales. La réaction du public a été mitigée, certains interprétant cette décision comme un signe de dureté de la part de la famille royale et d'autres y voyant une stratégie pour se distancier des personnalités controversées. La controverse autour de l'héritage d'Andrew a contribué à renforcer le sentiment selon lequel la monarchie se concentrait davantage sur ses intérêts nationaux que sur sa mission de service public. Pour certains critiques, cela a encore davantage érodé la confiance dans le leadership de Charles, renforçant l'idée que la famille royale était en train de perdre son chemin. Un règne plein de défis. Depuis le début de son règne, Charles a été confronté à des défis importants qui ont mis à l'épreuve ses capacités en tant que monarque. Les tensions au sein de la famille royale, le déclin du soutien public et les doutes sur son leadership ont rendu ses premières années en tant que roi particulièrement difficiles. Cependant, ces difficultés n'affectent pas seulement Charles, mais ont également de profondes implications pour la monarchie dans son ensemble. La manière dont le roi gérera ces conflits déterminera l'avenir de l'institution.
La monarchie peut-elle s'adapter aux nouvelles attentes du public et rester pertinente à une époque de changement constant? Ou se dirige-t-elle vers une crise plus profonde qui remettra en cause sa continuité? Laissez-nous votre avis dans les commentaires. N'oubliez pas d'aimer et de vous abonner à notre chaîne. Cliquez sur la vidéo ci-dessous pour continuer à explorer ce sujet fascinant.